Bonjour à toutes et à tous. Alors voilà, ça y est, je vous poste le premier travail de mathématiques et je vous mets une petite vidéo avec pour vous expliquer comment ça va fonctionner. Alors j'ai repris une partie de la leçon des documents que je vous avais donnés sur le chapitre numéro 5 qui s'appelle droite parallèle et perpendiculaire. Voilà comment ça va fonctionner. Donc je vais poster un document qui pour le moment n'est pas complet mais qui va se compléter au fur et à mesure. Euh, donc ce document, qui va représenter donc tout le chapitre, hein, ici, on vous dit qu'il sera découpé en 3 grandes parties. Première partie qui correspond au titre que vous avez dans votre leçon, c'est-à-dire la partie vocabulaire et propriété, le grand 1 de votre leçon, donc dans votre cahier. Deuxième partie, distance d'un point à une droite. Et troisième partie, polygone particulier avec des définitions. Donc voilà pour les 3 grandes parties. Pour chacune de ces parties, elles vont être découpées en plusieurs séances de travail que j'ai estimées entre 45 et 55 minutes chacune. Mais vous allez voir que ce temps pourra être variable d'un élève à l'autre. Donc ne vous focalisez pas trop là-dessus, c'est juste une indication. Mais c'est pour grosso modo que chaque séance de travail corresponde à une séance de travail dans votre emploi du temps. Voilà, donc du coup, moi sur Pronote, je vous mettrai ben voilà, tel jour, le mardi matin, par exemple, de 8h30 à 9h30 pour les classes que j'ai ou les heures suivantes, je posterai le numéro de la séance à effectuer. C'est-à-dire que je dirai faire la partie vocabulaire et propriété, séance numéro 2 ou 3 en fonction de ce qui aura été fait aux séances d'avant. Donc, ces séances, on va retrouver deux types de séances. C'est-à-dire qu'on va trouver une première séance qui va être la leçon, la découverte des notions. Et donc ces séances, elles vont être segmentées en 4 petits morceaux. C'est-à-dire qu'il va falloir lire la leçon. On pourra également regarder des vidéos avec du cours et de la méthode. Il y aura des exercices simples. Et puis un petit quiz en ligne, un petit form, un Google Form, avec un lien qui sera sur la diapositive sur lequel vous pourrez cliquer pour compléter les réponses. Donc ça, c'est pour le premier type de séance. Deuxième type de séance, c'est des exercices. Donc j'ai fait une sélection d'exercices que j'ai mis dans le document qui est ici, vous allez voir. Et j'ai également posté des vidéos de correction de ces exercices. Alors, continuons le document pour qu'on comprenne un petit peu comment ça fonctionne. Donc, quand on va sur la page d'après, donc on voit qu'on est toujours au chapitre 5, on est sur la séance numéro 1 et c'est une séance de leçon, c'est-à-dire apprentissage et découverte. Et on vous indique ici qu'est-ce que vous devez faire, ce que vous devez faire dans cette séance. Donc vous avez une première étape, regardez la vidéo de présentation de 10 minutes, c'est celle que je suis en train de faire actuellement et que vous êtes en train d'écouter. Et vous allez voir le lien qui va apparaître ici, mais c'est normal, vous serez déjà en train de la voir. Deuxième étape, lire la leçon. Donc la leçon, c'est celle qui est ici. Vous allez voir que c'est celle qui est dans votre cahier, mais qui a été complétée, c'est-à-dire que vous n'avez pas les trous. Ici, c'est la leçon qui est complète, donc je vous demande de la lire. Et vous pouvez également faire des schémas ou des petits dessins à main levée de toutes les définitions ou des propriétés qui sont données. Ça, c'est ce qui va vous permettre de mieux comprendre le sens de ces phrases. Et enfin, vous avez possibilité de regarder des vidéos qui sont ici, ici et ici. Donc là, il y a 3 vidéos qui correspondent aux notions qui sont proposées ici. Voilà pour la première séance. Et on continue, séance numéro 2. Donc apprentissage et découverte, on est sur des exercices un peu plus simples. Donc premier exercice d'application, deuxième exercice d'application, troisième exercice d'application. Vous avez ici ce petit symbole-là, c'est quand il y a une petite piste ou un petit coup de pouce sur un exercice en particulier. Et vous pouvez corriger ces exercices en cliquant sur correction écrite, qui va vous amener sur une correction donc dite écrite, hein, c'est-à-dire un support écrit, un Google Doc, des exercices qui sont là. Quand vous avez cherché les exercices, vérifié les corrections et que vous êtes assuré que votre travail est correct, vous pouvez cliquer sur le test de connaissance, ici un quiz. Voilà, on va le faire. Ça va vous amener sur un petit quiz hop, ici. Donc vous mettez votre nom, prénom, vous sélectionnez votre classe, vous cliquez sur suivant et vous avez ce quiz. Alors, ensuite, si vous continuez sur les séances d'après, voilà, vous avez d'autres exercices. Donc là, c'est des exercices un peu plus difficiles. Donc c'est évidemment des exercices du livre, vous pouvez les prendre dans votre livre si vous avez votre livre avec vous, ou vous pouvez les regarder directement sur la diapositive. En face de ces exercices, j'ai mis ici des corrections vidéo de ces exercices que j'ai réalisés les jours précédents. Donc c'est pour ça que ça m'a pris un petit peu de temps avant de vous envoyer ce travail.
Et enfin, page d'après, on a encore séance numéro 4, des exercices, mais là, vous voyez, les corrections sont manquantes et elles vont venir dans les jours qui viennent, mais vous avez déjà pas mal de travail. Donc, je rappelle, les séances seront postées sur Pronote, qui correspondront à votre emploi du temps annuel hebdomadaire. Une séance sur ce document correspond à une séance sur Pronote. Vous pouvez évidemment vous avancer si vous le souhaitez, et on fera des visioconférences. Donc, le calendrier est en train d'être mis en place. On fera des visioconférences ensemble pour faire des points étapes dans la semaine pour s'assurer que les choses sont bien comprises et pour répondre à des questions éventuelles. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite bon courage.